Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un outil qui est juste fondamental si on veut réussir ses publicités sur Facebook ou sur Instagram, le Métapixel. Pensez-y comme le cerveau qui va connecter votre site à la puissance de l'algorithme de Meta. Et croyez-moi, le maîtriser, c'est vraiment la différence entre jeter de l'argent par les fenêtres et en gagner. On va commencer par une question toute simple. Quand on lance des pubs sans avoir une direction bien claire, est-ce qu'on ne serait pas en train de parler un peu à tout le monde ? C'est un peu comme crier dans une grande pièce vide en espérant que quelqu'un nous entende, mais sans vraiment savoir qui, ni même si notre message va intéresser cette personne. Et c'est là que tout bascule, parce que la pub aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'essayer de toucher le plus de monde possible. Non, le but c'est de toucher les bonnes personnes, celles qui sont vraiment, mais alors vraiment, intéressées par ce qu'on a à leur proposer. On passe d'une pub de masse à une conversation qui est hyper ciblée. Ok, alors, le Métapixel, c'est quoi exactement ? Faut imaginer un tout petit bout de code, une sorte de capteur intelligent et discret qu'on va installer sur son site. Son job, il observe les actions importantes des visiteurs. Quelle page ils regardent, quels produits ils ajoutent au panier, et bien sûr, s'ils achètent. Ensuite, hop, il renvoie toutes ces précieuses informations à Meta. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi le pixel, c'est la base de tout. Ensuite, on passe à la pratique, comment on l'installe. Troisièmement, on va apprendre à parler la même langue que Meta en utilisant ce qu'on appelle les événements. Et enfin, on verra comment transformer toutes ces données en audience ultra performante. C'est parti. On commence donc par les fondations. Avant même de réfléchir à une belle image ou à un super texte pour sa pub, il y a une étape qui est juste non négociable, la collecte de données. Parce que sans une base de données solide, c'est comme construire un château de sable. Ça ne tient pas longtemps. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. On peut avoir les meilleures idées de ciblage du monde, vraiment. Mais si l'algorithme ne reçoit aucune info fiable de notre site, eh bien ces idées restent des idées, juste de la théorie. C'est le pixel qui va transformer cette théorie en action concrète. En gros, le pixel a 3 super pouvoirs. D'abord, il mesure. Il nous dit exactement quelle pub génère des ventes ou des inscriptions. C'est crucial pour savoir si on est rentable. Ensuite, il active le retargeting. Il permet de retrouver les gens qui ont montré un intérêt, comme ceux qui ont abandonné leur panier, pour leur remontrer une petite pub. Et enfin, il nourrit les audiences. C'est la matière première pour cibler intelligemment, que ce soit pour le retargeting ou pour aller chercher de tout nouveaux clients. Allez, passons à la technique. Comment on installe ce fameux capteur ? C'est souvent l'étape qui fait un peu peur, mais vous allez voir, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. C'est ici qu'on va construire nos fondations techniques. Le processus est assez simple et se déroule en 4 temps. D'abord, on crée le pixel directement dans l'interface de Meta, ça s'appelle le gestionnaire d'événements. Puis, on installe le code sur son site. Ensuite, on connecte l'API conversion, la fameuse CPI, pour un suivi plus fiable. Et enfin, étape cruciale, on vérifie que tout marche bien avec une petite extension de navigateur super pratique, le Metapixel Helper. Pour l'installation, il y a 2 chemins. Le plus simple, et honnêtement celui que je recommande pour 90% des cas, c'est de passer par une intégration partenaire comme Google Tag Manager ou directement avec des plateformes comme Shopify. C'est rapide et on n'a pas besoin de toucher une seule ligne de code. L'autre option, l'installation manuelle, donne plus de contrôle, mais elle est plutôt réservée à des besoins très spécifiques et demande des compétences techniques. Et là, il faut qu'on parte d'un truc super important, l'API. Vous voyez, le pixel, il fonctionne depuis le navigateur de votre visiteur. Le problème, c'est qu'il peut être bloqué par des bloqueurs de pub ou par les restrictions de confidentialité, comme sur les iPhones. L'API, elle, est plus maligne. Elle envoie les données directement depuis votre serveur au serveur de Meta. Du coup, elle n'est pas affectée par ces blocages. Elle vient compléter le pixel pour qu'on ait une vision beaucoup plus juste de la réalité. Et l'impact de ce duo pixel plus CAPI, il n'est pas du tout anecdotique. On parle de récupérer entre 10 et 30% de conversion en plus. Ce sont des ventes ou des prospects qui, sans la CAPI, seraient tout simplement passés sous le radar. C'est un gain direct non seulement en data, mais aussi en performance pour nos pubs. Bon, maintenant que nos outils de mesure sont en place, il faut s'assurer qu'ils envoient les bonnes infos. Ça ne suffit pas de dire à Meta « il y a eu une visite ». Il faut lui parler dans un langage qu'il comprend pour qu'il puisse vraiment optimiser nos campagnes. C'est là que les événements entrent en jeu. Les événements standards, c'est tout simplement un vocabulaire que Meta a défini pour décrire les actions importantes des utilisateurs. C'est un peu comme un dictionnaire commun entre votre site et l'algorithme. En utilisant ce vocabulaire, on s'assure que Meta comprend précisément ce qui est en train de se passer. Et voici les mots les plus importants de ce dictionnaire. Ils suivent en fait le parcours client classique. Page view, c'est la visite d'une page, la base. View content, c'est quand quelqu'un regarde un produit. À tout cart, quand il l'ajoute au panier. Initiate checkout, quand il commence à payer. Et le Graal, purchase, l'achat. Pour ceux qui cherchent des contacts, on utilisera lead. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'on peut enrichir ces événements avec des paramètres. Par exemple, pour un purchase, on peut ajouter la valeur de l'achat et la devise. Et cette info, elle est capitale. Ça permet à Meta non seulement de chercher des acheteurs, mais surtout de chercher les acheteurs qui dépensent le plus et de calculer précisément notre retour sur investissement publicitaire, le fameux ROAS.
On arrive à la dernière étape, là où tout le travail préparatoire prend enfin son sens. On a collecté des données propres, on les a bien structurées. Maintenant, il est temps de les utiliser pour construire des audiences et transformer ces données brutes en un ciblage chirurgical. Le premier type, ce sont les audiences personnalisées. C'est simple, elles sont basées sur vos propres données. Ce sont des groupes de gens qui connaissent déjà votre marque. Par exemple, on peut créer une audience de toutes les personnes qui ont visité le site ces 30 derniers jours, ou, encore plus fort, seulement celles qui ont abandonné un panier. C'est l'outil parfait pour faire du retargeting efficace. Et le deuxième type, c'est là que la magie opère, les audiences similaires, qu'on appelle aussi lookalike. Le principe est génial. On donne à Meta une audience de base de très bonne qualité, par exemple la liste de nos meilleurs clients, et son algorithme va scanner toute sa plateforme pour trouver des millions de nouvelles personnes qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est de loin l'outil le plus puissant pour aller chercher de nouveaux clients. Quand on crée une audience similaire, on doit choisir sa taille. Ça s'exprime en pourcentage de la population du pays qu'on cible, et là, il y a un équilibre à trouver. Un petit pourcentage, disons 1%, ça va créer une audience très petite mais hyper précise, très proche de votre source. À l'inverse, 10% donnera une audience beaucoup plus large, donc plus de portée, mais elle sera forcément un peu moins précise. En général, on commence petit, à 1%, et on élargit au fur et à mesure si besoin. Un dernier point, mais qui est absolument fondamental, la vie privée. Toute cette collecte de données, elle doit se faire dans le respect total des utilisateurs et de la loi, comme le RGPD en Europe. C'est impératif d'informer les visiteurs et d'obtenir leur consentement clair et net avant de traquer quoi que ce soit. C'est une question de confiance et aussi de conformité légale. On va finir avec cette question. Trop souvent, on voit les données comme un truc technique, un peu une contrainte. Mais j'espère qu'on l'a bien vu ensemble, quand elles sont bien collectées, bien structurées et bien utilisées, nos données ne sont pas juste une ressource, elles deviennent notre plus grand atout stratégique, la clé pour une croissance durable.